Bonjour à tous. À 5 journées de la fin du championnat, le SCO Handball est assuré de retrouver la Pro League à la fin de la saison. On en parle évidemment cette semaine avec Issam Tej, l'entraîneur principal de cette équipe. Bonjour Issam. Bonjour Thierry. Bravo d'abord, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'il y avait pas trop de suspense. C'est pas vraiment une surprise, mais quand même quand c'est officiel, et je crois que ça l'est depuis peut-être même avant le déplacement du week-end dernier à Lanester, mais avec ce match nul, vous êtes assuré quand même de retrouver la Pro League. Le fait que ça soit, ça y est, officiel, c'est un soulagement pour vous ou c'est juste quelque chose de normal parce que c'est ce que vous aviez visé en début de saison et vous aviez construit l'effectif pour y arriver? C'était une étape, la construction de l'équipe. Donc, on savait qu'on a construit une équipe capable de maintenir un certain niveau pour la NA et assurer le projet de montée. Donc, après, c'est de travailler dans la continuité avec une équipe qui a, pour moi, un grand potentiel et capable d'évoluer en Pro League pour éviter tous les fautes qu'on a fait les saisons dernières, c'est de chaque année de refaire l'équipe et partir avec des nouveaux joueurs. Maintenant, par rapport à la saison, en vue de l'extérieur, c'était fait. Depuis, j'entends ça depuis le mois de décembre. Mais pour moi, tant que c'est pas officiellement dans le sport professionnel, le sport de haut niveau, tout peut arriver. Cette montée, ça nous a soulagé et ça nous permet aussi de travailler pour la saison prochaine avec un avantage sur les autres équipes. Exactement. Est-ce que vous l'avez quand même un petit peu arrosé, un petit peu fêté, ou vous allez attendre peut-être le titre officiel de champion? On attend la cerise sur le gâteau. Ouais. Donc, pour moi, la montée, c'est un objectif principal. Aujourd'hui, il est acquis. Maintenant, on va travailler pour aller chercher un titre qui manquait au club depuis Angers-Noyant en 2008. Maintenant, comme j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on s'inscrit dans l'histoire du club sous l'image d'Angesco et ramener ce premier titre pour l'Angesco. On sait, Issam, que vous êtes l'artisan principal avec les joueurs de cette montée, avec et Denis Tristan également, mais cette équipe, c'est en partie la vôtre parce que vous avez fait venir beaucoup de joueurs, notamment d'origine tunisienne ou maghrébine, que vous connaissiez. On peut dire là-dessus que vous ne vous êtes pas trompé, on le savait déjà, on l'a su rapidement, mais c'est en partie votre patte quand même, cette saison, cette montée. Le mérite revient d'abord aux joueurs et à tout le staff et tout le club. Parce que c'est vrai, c'était pas une année facile, c'est une année de transition, c'est une année où on cherche à restructurer avec l'arrivée de la nouvelle salle. C'est une autre image du handball angevin, c'est ce qu'on veut dégager pour la suite, c'est donner une identité du handball angevin. Donc, par le biais de mon expérience, j'ai fait appel à des joueurs que je sais et j'étais sûr qu'ils vont apporter quelque chose. C'était pas des paris, vous saviez qu'ils avaient au moins le niveau pour évoluer en National 1, voire mieux? Non, je parie plus. Non, c'était pas un pari. Il faut jouer la carte assurance. Ouais. Mm. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'objectif, il est très haut parce que le Mm. projet, il est excitant. Un mélange entre des joueurs expérimentés, des joueurs internationaux, des jeunes joueurs, un projet de monter, un projet de pérenniser en Pro League et on travaille pour ça et j'espère arriver. Avant de parler déjà un peu des contours de la saison prochaine, il reste une saison à terminer. Issam, on l'a dit, il reste 5 matchs, dont un qui va arriver là samedi prochain. Très intéressant parce que c'est Mulhouse qui est deuxième au classement, on va le voir d'ailleurs, et qui peut encore envisager de monter, parce que les deux premiers VAP montent. Donc, hors de question de se relâcher et hors de question de perdre un match à la maison, parce que pour l'instant, vous faites carton plein.
C'est l'objectif. Un des objectifs, c'est aussi être performant à domicile, ne pas perdre. Et oui, le match contre Mulhouse, pour nous, il est très très important parce que en cas de victoire, on assurera la première place de la poule et on jouera la finale le 3 juin. Donc Mulhouse aussi, il faut pas oublier que c'est un match pour eux primordial Mhm. pour la course pour la montée avec l'équipe de Cournon. Et c'est un match qui va être engagé, un match avec pour nous surtout la victoire que j'espère pour finir au moins la saison avec un carton plein à domicile. On l'a dit, vous l'avez dit, Issam, le fait de savoir rapidement que la montée est acquise, ça vous permet déjà de travailler. On sait que vous travaillez déjà depuis un moment sur la saison prochaine. Est-ce que cet effectif-là, qui a performé, va dans sa grande globalité, dans ses grandes largeurs, euh, rester pour la saison prochaine? À quoi? 70, 80%? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse? C'est effectivement, c'est à 90% pratiquement 90%, ouais. parce que comme on a dit, on a évoqué tout à l'heure, c'était construit pour ça. Donc le but aussi d'éviter le changement de l'équipe et de travailler dans la continuité avec des joueurs qui ont de l'expérience, avec des joueurs qui ont du talent et on essaye de continuer de travailler avec eux pour performer dans la suite. Maintenant, ce qui est important, on sait aussi qu'il y a des postes qu'on a des défaillances ou des postes qu'on se trouve avec un seul joueur comme Ahmed. Donc aujourd'hui, il faut bien se préparer, il faut bien faire le choix des recrutements et il faut qu'on renforce l'équipe avec des joueurs qui peuvent apporter leur savoir-faire à l'équipe. Vous avez avancé, il y a déjà, même si on ne peut pas les annoncer, des signatures de fait. C'est évidemment un challenge qui doit attirer pas mal de joueurs. Vous avez déjà des certitudes aujourd'hui sur des joueurs qui vont venir vous rejoindre? Ben oui, oui, je peux dire que effectivement, on a très bien avancé dans les recrutements. On a eu beaucoup aussi des candidatures. On Mm. a eu, j'ai pris le temps de bien observer avec Denis et le choix était fait et on est sur une bonne phase. On a bien avancé sur les recrues il manque que sur un ou deux postes qu'on essaye de trouver des solutions. 3, 4 joueurs, c'est ça? Peut-être même 5, c'est ça par rapport à cette saison. Donc forcément, il y aura aussi des malheureux, des joueurs qui ne seront pas retenus pour ce challenge de la Pro League. C'est forcément pas le plus sympa aujourd'hui dans votre rôle, mais vous l'avez aussi annoncé à ces joueurs-là? Ils ne seront Oui, pas du projet? c'était annoncé Mm. et vraiment c'était dur pour moi parce Mm. que j'ai vécu une saison humainement très riche Ouais. et j'ai fait connaissance à des joueurs humainement qui m'ont plu, mais que sportivement, aujourd'hui, on est parfois dans l'obligation de faire un choix et ce choix, ce moment-là, je déteste parce que je suis quelqu'un qui est très attaché humainement et voilà. Mais par Il n'y a pas contre, le choix, il faut aller chercher de la performance, il, des joueurs de niveau supérieur il pour se faut, maintenir l'année il prochaine. faut, voilà, c'est des choix qu'on a pris Ouais. avec Denis et qu'on cherche aussi. Il faut pas oublier qu'on a un projet et aussi il faut pas oublier le côté professionnel. C'est la vie professionnelle d'un joueur et le joueur il doit accepter les choix malgré que j'ai dit humainement c'était très difficile. Pour conclure, Issam, c'était aussi votre première saison en tant que coach principal. Euh, Bravo, tout a bien marché. Est-ce qu'elle vous a appris beaucoup pour le jeune entraîneur que vous êtes encore? Écoutez, je suis jeune entraîneur, oui, c'est vrai. C'était un challenge pour moi. Hmm. C'était un challenge et je ne suis que au début de ma carrière. Donc, j'essaie d'apprendre.
J'essaie d'apprendre des autres, j'apprends de mes fautes et j'essaie de construire ma personnalité d'entraîneur. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette expérience m'a apporté beaucoup, beaucoup, plus la formation d'entraîneur titre 6, plus le coaching, parce que je suis coaché aussi par Christophe Viennet, qui est l'ancien entraîneur de Célestat et maintenant à Cox, et le futur entraîneur de Besançon. Donc, ça m'a apporté beaucoup. Je découvre le métier, malgré que j'étais un joueur de haut niveau, mais c'est totalement ces Hmm. deux métiers différents. Aujourd'hui, je prends du plaisir et je me construis doucement. Vous prenez du plaisir et vous en donnez aussi beaucoup aux supporters angevins avec votre équipe. Et on va encore en prendre. Dépêchez-vous, il ne reste plus que deux matchs. Rendez-vous donc 18h30 samedi, salle du Haras, pour ce match au sommet face à Mulhouse. Merci beaucoup, coach Merci. Issam Tej. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.